Tirage au sort pour huitième de finale Ligue des Champions fait matin. Matin, du côté de Nyon, en Suisse, tirage au sort a fait Jean Saté prévoir. Et nous connaissons désormais identité 8/8e de finale qui pourra le jouer. Qui est-ce qui pourra le jouer contre qui est-ce? Et en cours ou probablement au courant de lui, il y a quelques gros chocs qui sortent dans le tirage ça. Une là-dedans, c'est Real Madrid contre Manchester City. En pile fanatique Real Madrid, pas de souhaiter croiser Manchester City, directement dès le tout. Eh ben, yo joignent c'est pral, yon l'autre fois encore Real Madrid contre Manchester City. Barcelone contre Newcastle et puis Paris Saint-Germain Chelsea. Nous pral parler de différents matchs ça yo qui ça en jeu aillé dans match ça qui ça nous attend de duels extraordinaires ça yo. D'abord, on a regardé ensemble tout tirage là c'est un ancien footballeur récemment retraité hein. International croate, ancien joueur football club Séville, ancien joueur football club Barcelone, Ivan Rakitic. C'est monsieur qui était monté sur stage là, accompagné de représentants UEFA pour te faire tirer ça. Et tirage dans sorti, mais match qui pral gagner, 8e de finale Ligue des Champions. Bodo Glimt pral jouer contre Sporting Club de Portugal. Match ça c'est une belle affiche qui pral gagner, même s'il n'y a pas gagné éclat l'autre match, même parce que c'est deux équipes qui t'ont fait un bel premier tour. Sporting Club de Portugal m'a rappelé nous t'es qualifié directement pour les 8e de finale. Il va croiser Bodo Glimt, qui lui-même son équipe qui a fait 2026 extraordinaire, avec nous, on a rappelé ça, en double victoire sur Inter de Milan, pendant l'année ça, ils battent Manchester City, ils battent Atlético Madrid, ils ont joué football, et envie de dire total, sous ça, moi, que vous pratiquez, football qui est capable de faire bloc bas, mais qui est capable également de déployer offensivement, faire transition très rapidement, ils sont capables de gagner un jeu de passe, tout qui mène à goal. Bodo Glimt, c'est un peu la sensation de ce premier tour dans la Ligue des Champions. Il va jouer contre Sporting Club de Portugal. L'autre match qui a gagné dans le cadre 8e de finale, c'est Paris Saint-Germain qui va jouer contre Chelsea. Paris Saint-Germain-Chelsea. Paris était capable de tomber sur Football Club Barcelone. Nous t'ai parlé de ça dans une précédente vidéo que en pile monde t'a pris tant de matchs ça année passée, nous pas de joindre ni nous joindre ni année ça au premier tour. Même fois ça dans match à élimination directe ça 8e de finale, pas bien Paris Barça, a bien Paris Saint-Germain Chelsea, c'est duel là ça avec Paris certainement qu'à recevoir dans match aller puisque Chelsea était qualifié direct pour le second tour. Équipe Paris a jamais douté ces derniers temps, c'est pas même Paris en forme qui était fini Ligue des Champions saison dernière là, il y a un paquet de joueurs qui de temps en temps a blessé tout et même au-delà de blessures, c'est pas même fond de jeu pour Paris Saint-Germain, c'est pas même régularité dans performance là. Mais Luis Enrique persisté, Luis Enrique signé, il dit si une équipe qui paraît pour jouer genre de match ça c'est Paris Saint-Germain. Donc, nous allons ça contre Chelsea. Chelsea m'a rappelé nous qui était gagné Coupe du Monde des clubs là sous Paris Saint-Germain. Voilà qui pourrait le faire. On a dit très belle face à face entre deux équipes ça c'est pratiquement revanche pour Paris Saint-Germain qui était capable de prendre Coupe du Monde des clubs l'année dernière, mais Chelsea dit c'est pas l'année ça, match ça c'est fini, nous sommes ça 3-0 avec un spectaculaire Cole Palmer. Chelsea donc pral croiser Paris Saint-Germain, c'est un match 8e de finale yo. À bientôt dans 8e de finale ça, Newcastle contre Football Club Barcelone. Voilà un duel qui prend intéressant. Newcastle représentant du football anglais, l'Angleterre en puissance. Newcastle c'était seul club anglais parmi ça qui était obligé de passer par barrage pour dériver dans 8e de finale. Tout l'autre Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City, yo tout est qualifié direct. Newcastle t'es passé par les barrages. Et dans le barrage, Newcastle t'es éliminé formation Carabaglan sans trop parler en pile. Newcastle t'es avancé. Newcastle qui t'es gagné Karabag 9-3 sur l'ensemble des deux matchs. Yo pral croiser Barça que vous avez joué déjà contre lui dans le premier tour là. Football Club Barcelone t'es battu match ça 2-1, un match qui était 2-0 à un moment de la durée avec un doublé de Marcus Rashford qui était fini meilleur joueur match ça évidemment. Rashford a fait un goal tête et monsieur a fait un spectaculaire frappe pied droite de your surface de réparation qui te permet équipe Barça mener 2-0 et donc gain match ça finalement 2-1. C'était une prestation solide du Barça qui était gagné formation Newcastle là au premier tour.
Donc, deux équipes ça yo pral croiser encore avec Barcelone qui prend la caille Newcastle d'abord et Newcastle a bien pour le visiter Camp Nou au retour. Il y a Football Club Barcelone qui perdu malheureusement Frenkie de Jong son en gros perte pour l'équipe Barça parce que de Jong a joué très bien ces derniers temps. Monsieur blessé dans la cuisse et Football Club Barcelone officiellement communiqué information ça hier et on dit que monsieur est capable de rater entre 5 à 6 semaines. C'est donc un peu plus de 2 mois d'arrêt pour Frenkie de Jong, patron entre jeu équipe Barça, monsieur Papla dans match Newcastle là puisque 8e de finale ça il a joué à partir de dimanche cap vin là. Donc voilà, Newcastle contre Football Club Barcelone, attention quand même au Barça hein, et Newcastle ça c'est ou capable de dire que oui, au 11e dans le championnat d'Angleterre là, oui, on était passé par les barrages, oui, Barcelone battu déjà. Et attention, Newcastle, son équipe qui fait quelques résultats étonnants saison ça, son équipe qui font match nul contre Paris Saint-Germain pendant le premier tour, son équipe qui était battre Manchester City en championnat d'Angleterre 2-1 et il a gagné tout Benfica de Lisbonne 3-0. Benfica ça nous songe qui était gagné Real Madrid, ça pas gagné tellement longtemps. Donc voilà, Newcastle est capable quoi dans tête li pour le créer surprise là face aux favoris catalans. Ça, c'est un match Newcastle contre Football Club Barcelone en 8e de finale après tirage au sort matin. L'autre duel nous pral suivre, c'est Galatasaray contre Liverpool. Équipe Galatasaray là qualifiée pour 8e de finale après le fin passé par les barrages. Ils ont éliminé Juventus de Turin dans barrage Galatasaray qui te fait un gros match aller et ils ont assuré au retour, ils ont éliminé Juventus. Ils ont pris le croisé Liverpool qui te fait un bon premier tour. Liverpool t'est fini 3e dans un premier tour compétition. Il était donc assez solide. Liverpool t'est joué déjà contre Galatasaray au premier tour. Fanatique Liverpool, il a songé match ça. Galatasaray était battu Liverpool 1-0. OK? Donc, Liverpool a une occasion là pour lui prendre revanche sous Galatasaray qui à l'aller était gagné 1-0 en fait pas à l'aller mais dans phase de dans premier tour là il était gagné 1-0 et c'était un goal de Osimhen. OK, laisse ça grand goal victoire. Galatasaray Liverpool son duel à suivre dans le cadre 8e de finale ça en Ligue des Champions. Atlético Madrid pral jouer contre Tottenham. Ça c'est un duel un bon duel tout. OK, Tottenham a fait une belle campagne de Champions League même si ça pas matché à ça l'a réglé dans le championnat d'Espagne là côté dans le championnat d'Angleterre là côté li en mauvaise posture. Atlético contre Tottenham on bel duel nous pral regarder dans le cadre 8e de finale ça. A bien Atalanta de Bergame contre Bayern Munich également. Bayern a bien pour visiter Atalanta d'abord et ensuite recevoir Atalanta au retour. Bayern qui était fait un gros premier tour dans la Ligue des Champions également. Il était fini deuxième, son seul match a été perdu. Après ça, il a battu tous les 7 autres matchs au premier tour. Donc, il a fait 21 points sur 24. Bayern Munich, c'est également solide leader championnat allemand. Il peut croiser Atalanta. Atalanta a l'autre client allemand encore devant, puisque Atalanta, on a rappelé ça, sont éliminés. Borussia Dortmund, dans le barrage Ligue des Champions. OK? Et ils ont éliminé Dortmund. Ils ont croisé Kounia Bayern Munich. Donc, un deuxième géant allemand face à Atalanta Bergame. Atalanta, qui c'est seul club italien qui est présent dans la phase en Ligue des Champions. Atalanta Bayern Munich, deux équipes ça pour jamais croiser dans l'histoire en Champions League. Voilà donc, une grande première entre Atalanta et Bayern dans le cadre 8e de finale ça. Et puis, il y a Bayern Leverkusen qui pourra croiser Arsenal. C'est pour un bel duel également entre deux équipes. On t'a dit qu'il n'a pas fait même qualité saison. Arsenal a fait un gros tonton saison. Il est leader dans le championnat d'Angleterre là. Il a mené le championnat ça, même si de temps en temps, il va que sauter. Il va fanatique que sauter parce que City a tourné en force derrière de yo. Arsenal peut le croiser Leverkusen qui lui-même, c'est pas une machine que lié saison ça. Il a qualifié pour 8e de finale yo, en passant par les barrages. Il a éliminé Olympiakos, son équipe qui est 6e dans le championnat allemand. Bayern Leverkusen, en général, pas de bons résultats en Ligue des Champions, qui était noté pour eux qu'ils ont un 8e de finale là, et ils n'ont pas jamais passé étape 8e de finale là depuis
la belle époque de 2002. Nous songez en 2002, ils étaient arrivés jusqu'en finale dans la Ligue des Champions. La belle génération avec Karsten Ramelov, avec Bernd Schneider, avec Oliver Neuville, équipe Bayer Leverkusen qui était là-dedans tout Michael Ballack, entraîné par Klaus Toppmöller. Équipe ça est arrivé dans la finale Ligue des Champions dans la saison 2001-2002. Et c'est Real Madrid qui était battu dans la finale. Ça, le Real de Zidane était battu 2-1 en finale. Donc Leverkusen, depuis l'heure, pas jamais passé en huitième de finale Ligue des Champions. Donc c'est comme si ils arrivaient dans le bout là, ok, contre Arsenal, contre la meilleure équipe de ce premier tour en Ligue des Champions. Donc très compliqué pour Leverkusen qui pral encore une fois, mettez casquette et outsider face au grand favori Arsenal. Voilà donc la situation dans le match ça. Leverkusen contre Arsenal. Et puis le choc des chocs dans le cas de huitième de finale ça c'est le classique. Real Madrid contre Manchester City. Nous rejoignons match football ça encore. Son classique parce que les jouaient tellement souvent ces dernières années, où tu as quand même dit que mais c'est exprès, UEFA fait, que le mettait match ça encore, ok, non phase à élimination directe en Ligue des Champions. Incroyable. Deux équipes ça ils ont joué en 2020, ils ont joué en 2022, ils ont joué en 2023, ils ont joué en 2024, ils ont joué en 2025, ils ont joué en 2026. Ça fait 6 fois que deux équipes ont croisé sur les 7 dernières saisons en Ligue des Champions. Grande fois, ils n'ont pas joué, c'était dans la saison 2020-2021. C'est un bagage incroyable. J'ai deux équipes ça a croisé pratiquement chaque saison dans la Ligue des Champions. Real Madrid qui sont passés dans le barrage, ils sont éliminés Benfica dans le match qui était chargé polémique autour de lui. Real Madrid pour croiser Manchester City. City qui était qualifié direct pour Ligue des Champions. Ils étaient fini 7e dans la phase de poule. Deux équipes ça ont gagné donc on l'ont passé d'échange. Ils ont joué en pile une contre l'autre. En 2020, c'est Manchester City qui était éliminé en huitième de finale. City était baillé au ticket aller-retour. En 2022, il était croisé en demi-finale. Ça, c'est Real Madrid qui était passé avec 2 goals Rodrigo. Real Madrid était éliminé City. Real qui était en route pour le gagner en l'autre Ligue des Champions. En 2023, il a croisé en demi-finale encore. Manchester City a gagné fois ça avec nous songez ça la correction 4-0 qui a été passé Real Madrid là dans un match quasi parfait de Manchester City. En 2024, il a été croisé en quart de finale. Le Real Madrid a éliminé l'équipe City dans tir au but parce que à l'aller et au retour deux équipes ont fait match nul 3-3 à Madrid, 1-1 la cas Manchester City et dans tir au but Real Madrid était bon, ça c'était en 2024. Real qui était encore en route pour le gagner en l'autre Ligue des Champions. Et puis ils ont croisé en 2025 et fois ça c'était dans barrage, ok, saison 2024-2025, donc saison dernière, et Real Madrid t'est passé sous Manchester City. Real t'est battu City 3-2, la CAI City était gagné 3-1 à Madrid, donc Real t'est passé Manchester City. Ticket aller-retour, saison dernière, dans barrage, nous songez, le fameux triplé de Kylian Mbappé. Donc sous pratiquement de 2020, jeudi là, ils ont joué 10 matchs en Ligue des Champions, donc 5 face à élimination directe. Et dans 10 matchs là, Real Madrid éliminé Manchester City 3 fois. Manchester City éliminé Real Madrid 2 fois. Donc voilà, 10 derniers matchs entre deux formations ça toujours gagné en pile piment, en pile passion entre ces deux formations. Son bilan globalement serré. Manchester City un peu dans le même contexte là que Real Madrid sous saison ça. C'est deux équipes qui ont l'impression qu'à bataille avec un leader local qui est pas facile pour yo maîtriser. City a battu avec un Arsenal là qui kembe tête classement championnat d'Angleterre depuis quelques temps et Real Madrid fait que soit goûter dans première place Liga, mais Barcelone déjà reprend première place ça après déjà en longue période côté c'est Barcelone qui était en tête. Real Madrid a couru derrière Barcelone un peu tant que Jean Manchester City a couru derrière Arsenal là. Donc voilà, deux équipes yo dans deuxième place là sur le plan local et il y a pas jouer Ligue des Champions ça là avec un avantage pour Manchester City capable de jouer au retour à domicile. Yes, parce que Real Madrid sorti dans barrage, eh ben Real Madrid pas gagner privilège pour jouer dans Santiago Bernabéu au retour. City prend la caille Real Madrid d'abord et ensuite une semaine après Real Madrid a visité Manchester City. Ça que en pile monde toujours considéré comme un petit avantage lors jouer match retour la caillou
devant public ou sous terrain, qu'on à l'aise, qu'on connaît très très bien. Voilà donc pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Nous allons récapituler. Real Madrid a joué contre Manchester City. Bodo Glimt a joué contre Sporting Club de Portugal. Paris Saint-Germain a joué contre Chelsea. Newcastle a joué contre Football Club Barcelone. Galatasaray a joué contre Liverpool, bel duel entre Atlético Madrid et Tottenham. Atalanta de Bergame a joué contre Bayern de Munich. Et puis Bayer Leverkusen qui a joué contre Arsenal. Voilà donc les 8 matchs de ces huitièmes de finale. Match aller a joué 10 et 11 mars. Match retour a fait une semaine après, 17 et 18 mars. C'était le dernier tirage au sort Ligue des Champions en saison ça. Puisque tu as dit hier, tirage ça, tout menait à finale Ligue des Champions. Ça veut dire vainqueur tel match contre vainqueur tel autre match et pral croiser en quart de finale. C'est comme ça que lié. Voilà donc comment situation est. En Ligue des Champions et vidéo ça, t'es vraiment comprendre qui gens dynamique là et qui ça qu'après nous au second tour de la Champions League.